Donc, nous allons passer au petit 3 maintenant, qui porte sur le mode d'action des ARV, des antirétroviraux. Donc, petit 3. Donc, mode d'action des ARV. Donc, avant de passer au mode d'action, nous allons passer au petit a qui porte sur les différents types d'ARV. Donc, petit a, le type d'ARV. Donc, ARV signifie antirétroviraux. Donc, antirétroviraux. Voilà, donc c'est pour mettre en évidence ARV. Donc, on a 3 types d'ARV, principalement. Il y a ce qu'on appelle les inhibiteurs. Donc, de la fusion. Bien sûr, fusion entre GP120 et CD4, si vous voulez. Puisqu'il faut forcément cette fusion pour que le VIH puisse intégrer donc les lymphocytes T4. Donc ça, cette fusion, j'ai parlé de serrure et de clés de serrure. Donc si on considère par exemple les GP120 comme la clé et les CD4 comme la serrure, il faut bien les mettre en contact. Donc ces ARV-là vont empêcher les GP120 d'entrer en contact avec les CD4. Donc en ce moment, il ne peut plus intégrer les LT4, les lymphocytes T4. Il y a également les inhibiteurs des rétrotranscriptases ou des transcriptases reverse. Souvent aussi, on parle d'inverse, transcriptase inverse. Dans la littérature, on rencontre ça aussi. Donc, des transcriptases reverse. Puisque nous avons dit que ce sont ces transcriptases qui permettent au virus de passer de l'état d'ARN à l'état d'ADN. Tant qu'il reste ARN, même s'il intègre les lymphocytes T4, il n'est pas nuisible. Mais s'il passe de l'état d'ARN à l'état d'ADN, en ce moment, il devient dangereux, puisque ça, en ce moment, il va prendre le contrôle du noyau des lymphocytes T4. Mais s'il reste ARN, il n'y a pas de problème. Donc, ces ARV-là vont donc permettre, vont empêcher donc, le virus de passer de l'état d'ARN à l'état d'ADN. Donc, ils sont des inhibiteurs, parce que inhiber, c'est empêcher. Et enfin, il y a les inhibiteurs de la synthèse des protéines. Donc, ces inhibiteurs-là vont s'opposer, ces ARV-là vont s'opposer, c'est-à-dire que le virus, il est rentré. Il y a eu le contact entre GP120 et CD4. Il a même pu passer de l'état d'ADN et d'ARN à l'état d'ADN. Mais l'étape qui suit, c'est surtout produire des protéines virales. Et cette étape est bloquée. Donc, il est là, il ne peut pas atteindre son objectif. Puisqu'il faut qu'il arrive à fabriquer ses propres protéines pour pouvoir donc multiplier le nombre de virus et faire éclater les lymphocytes T4. Donc, il est bloqué à cette étape, il ne peut plus se multiplier. Donc, le VIH ne peut plus se développer. Puisque quand on dit donc ARV, antirétroviraux, c'est des protéines, ce sont des molécules de synthèse. Hein, des molécules de synthèse, donc différentes formules chimiques qui ne tuent pas le virus, ça il faut le dire,
mais qui l'empêche de se multiplier. C'est l'objectif des ARV. C'est tout ça qui fait que le problème du sida, c'est un problème qui est assez complexe, et puisque le virus est là, on ne peut pas le tuer, mais les ARV au moins les empêchent de se multiplier. Donc en ce moment aussi, la personne est là, le virus est toujours dans l'organisme, mais au moins il va rester dans un état standard où il ne va pas tendre vers la phase sida. Il va rester séropositif, mais il ne sera pas sidéen, si bien sûr il respecte les prescriptions du médecin, des spécialistes.